Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre la recette du gâteau qui pleure. C'est une recette très simple et facile à faire. Pour cela, on a besoin de 190 g de farine, on a besoin de 120 g de sucre, de 2 cuillères à soupe ou alors 100 g de cacao amer. On a besoin de 80 ml d'huile végétale, on a besoin de 3 œufs, de 200 ml de lait, d'un sachet de sucre vanillé et d'un sachet de levure chimique. Sans tarder, on va passer à la réalisation de la recette. Le gâteau a plusieurs étapes, donc je vais commencer par l'étape de la génoise. Et je vais présenter les ingrédients au fur et à mesure qu'on avance avec la recette. Et ce sont les ingrédients pour la génoise que je vous ai présentés. Je vais mettre l'huile dans le saladier. J'ajoute les œufs, le sucre vanillé. À la place du sucre vanillé, vous pouvez mettre l'extrait de vanille si vous en avez. Moi, je n'en ai pas à la maison, donc j'ai mis juste le sucre vanillé. J'ajoute le lait. Je vais mélanger le cacao en poudre, la farine et la levure, puis je vais tamiser. La pâte à génoise est prête. Je n'aurai pas besoin de démouler le gâteau. Je vais monter mon gâteau directement dans le plat au four. Donc, je cuis une fois le gâteau dans le plat au four. J'enfourne à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. À tout de suite. La seconde étape consiste à préparer un liquide pour imbiber la génoise. Pour cela, j'ai besoin de 200 ml de lait, 50 g de cacao amer. Je vais porter les deux à ébullition pour avoir comme une sauce. Et avec cette sauce, je vais imbiber la génoise. J'ai sorti ma génoise du four, elle est prête. Je vais maintenant l'imbiber et garder au réfrigérateur. J'imbibe tout simplement la génoise. Vous pouvez faire de petits trous. Maintenant que la génoise est imbibée, je vais la réserver au réfrigérateur et préparer la crème. La troisième étape, c'est la préparation de la crème. Moi, je vais utiliser de la chantilly en poudre. La voici. J'ai utilisé 100 g de poudre avec 250 ml de lait. Je vais fouetter. En alternative, vous pouvez utiliser de la crème simple, de la chantilly liquide. Pour cela, vous avez besoin de 400 ml de crème, 30% minimum de matière grasse et 50 g de sucre glace. Je vais mettre tous les détails dans la barre de description. Maintenant, je vais monter ma chantilly en poudre en crème. Je vais ajouter le lait et je vais fouetter. Ma chantilly en poudre est déjà sucrée, je ne rajoute pas de sucre. Je vais reprendre ma génoise et la garnir de crème. On va étaler la crème. On va remettre au réfrigérateur et préparer le coulis de chocolat qui viendra au-dessus. Pour cette étape, j'ai besoin de 200 ml de crème, 30% de matière grasse. J'ai besoin aussi de 200 g de chocolat noir ou chocolat au lait, ça dépend de vous. Je vais chauffer la crème sans toutefois la laisser bouillir et je vais incorporer les 200 g de chocolat afin d'avoir un coulis de chocolat. J'ajoute donc le chocolat. On attend que la ganache au chocolat ou le coulis de chocolat soit complètement froid et on vient le verser au-dessus.
Voilà donc notre gâteau qui pleure. Il doit rester au réfrigérateur minimum 3 heures de temps avant de le déguster. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. Très bon, très délicieux. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si la recette t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. You're a pixel on a screen. Your animating principle is no